Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du magazine Le Point qui reçoit pour vous M. Néhémie Kiams. Il est porte-parole de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, un parti, comme vous le savez, membre du Front commun pour le Congo. Bienvenue, M. Kiams. Merci, cher Alain. Kiams, c'est congolais, ce nom-là? Oui, nous sommes congolais. On ne peut pas assumer de grandes fonctions dans le plus grand parti de ces pays sans avoir la nationalité congolaise. Mais on voit un apostrophe et S. Bon, le Congo, c'est un pays multiculturel. On a 450 ethnies et beaucoup de langues, beaucoup de tribus, beaucoup de dialectes. Donc c'est normal que les noms soient un peu différents et pour d'autres soient un peu particuliers. Je vous ai présenté comme porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD et dans le comité Serge Kadima. Oui. Cela fait exactement 100 jours depuis que vous avez été installé, mais on ne sent pas la Ligue des jeunes du PPRD. Non, la Ligue vibre. Je ne sais pas si vous étiez en déplacement. Nous avons été installés depuis le 24 novembre de l'année passée, de 2019. Ça fait 100 jours, comme vous venez de le dire. Et ces 100 jours, s'il faut faire un bilan aujourd'hui, le bilan est largement positif parce que nous avons rempli notre contrat. Lorsqu'on a été nommé par le camarade initiateur du parti, le président du parti, Joseph Kabila Kabange, sur proposition du camarade secrétaire permanent, l'honorable Ramazan Nishadari, on nous avait remis une feuille de route. La feuille de route avec des assignations, avec des recommandations, avec des attributions que la Ligue devrait mettre en pratique pour redynamiser et rallumer la flamme militante de la jeunesse du PPRD. Oui, oui. Quelles étaient ces attributions? Il nous a été demandé d'abord de redynamiser la Ligue des jeunes. Après la redynamisation, il fallait organiser la Ligue des jeunes à la base. Et vous vous en souviendrez qu'on a installé, en fin de l'année passée, les différents comités communaux de la Ligue de la ville-province de Kinshasa. On a installé 50 personnes par commune, ce qui a fait, pour les 24 communes, je crois qu'on est dans 1200 quelque chose comme ça, de membres de différents comités communaux de la Ligue. Et là, à Kinshasa seulement. À Kinshasa seulement. On a donné l'impulsion à Kinshasa et après, on va procéder aux différentes installations à l'intérieur du pays et partout où les Congolais vivent, le PPRD a l'ambition d'exister, même à l'étranger, nous aurons aussi des représentations. Et après l'installation, il fallait passer au stade de formation. On a formé ces différents camarades promus au niveau de responsabilité du parti à la base, parce que la base en politique, c'est la base qui incarne le pouvoir, c'est la base qui recèle tout le pouvoir qu'un parti politique peut avoir. Et après l'installation de ces différents camarades, on les a formés pendant 3 jours au centre d'accueil de Kumbanguiste à Kassavobo, à Sayo. On a organisé un séminaire de formation de 3 jours, séminaire de redynamisation, séminaire d'immersion, séminaire de renforcement aussi des capacités de militantisme pour que tous nos camarades qui ont reçu la responsabilité du parti à la base remplissent convenablement leur contrat, qu'ils arrivent à rallumer la flamme du parti là où ils vivent, parce que le PPRD a l'ambition d'être toujours, comme il est aujourd'hui, le premier parti de la sphère politique congolaise. Est-ce que vous pensez que c'est une manière, ou bien le PPRD a compris qu'il ne faut pas qu'il soit seulement un parti de base, mais ça doit être aussi une formation politique de masse? C'est la vocation aussi de la création du PPRD. Le PPRD a été créé pour être un parti des masses, ce n'est pas seulement un parti des cadres. Le PPRD recèle toutes les couches sociales de la population congolaise. Nous avons des désœuvreux, nous avons des intellectuels, nous avons toutes les couches sociales du pays. Ce n'est pas un parti des cadres, ce n'est pas un parti de la rue, c'est un parti national qui regroupe toutes les tendances démographiques, géopolitiques du pays. Et nous avons l'obligation, en faisant aussi la lecture, en faisant scrupuleusement plutôt la lecture de l'évolution de la vie politique congolaise, il est obligatoire aujourd'hui que nous, le PPRD, le premier parti du pays, en termes des élus, nous avons l'obligation de redynamiser nos bases, de revitaliser nos bases, parce que... C'est une tâche facile d'abord. C'est facile parce que le PPRD possède une base réelle dans ces pays. Le PPRD a un ancrage national. Nous existons partout où il y a des Congolais. Et c'est vrai, parfois, après la défaite au présidentiel de 2018, c'est vrai, après une défaite, il n'y a pas de défection, mais il y a de découragement. Mais il fallait reconquérir tous ces militants. Et je vous assure qu'au moment où nous parlons, tous les militants qui étaient un peu découragés par la défaite
sont revenus au parti, nous sommes en train de reconquérir et le PPRD continue toujours d'influencer, de recevoir beaucoup d'adhésions. Et nos rangs se font que s'allonger. Aujourd'hui, il y a combien d'adhésions? Parce que selon une certaine opinion, les gens n'adhèrent plus au PPRD. Non, les gens adhèrent chaque jour. Je vous assure, cher ami, on a assisté. Et surtout on a avec été l'image qu'aujourd'hui qu'a le PPRD on a été déployé au sein de l'opinion. Vous savez, depuis nos activités de Lubumbashi, parce que si nous, aujourd'hui, moi je vous parle aujourd'hui étant porte-parole de la Ligue des Jeunes, c'est parce qu'il y a eu des activités de Lubumbashi de l'année passée. Des activités qu'a conduit le camarade secrétaire permanent Ramazani Chadari sur l'évaluation de la marche du PPRD face à cette nouvelle législature. Et la feuille de route qui était sortie de ces activités de Lubumbashi avait recommandé à la hiérarchie du parti de redynamiser, de restructurer les partis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des camarades, de nouveaux camarades, à toutes les instances dirigeantes du parti, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, les conseils nationaux, partout, on a essayé un peu de redynamiser, de mettre de nouvelles personnes pour apporter une impulsion nouvelle. Et concernant les adhésions, le PPRD reçoit les adhésions chaque jour. Je vous dis, on a été sur terrain l'année passée, il n'y a même pas 3 mois. On a été déployé sur terrain par le président national de la Ligue des jeunes, Serge Kadima. On a été déployé sur terrain pour installer les différents responsables de la Ligue des jeunes dans des communes. Je vous dis, on a vécu, on a vu, on a palpé comment les gens, comment les Congolais, comment les Quinois portent ces partis chevillés au cœur. C'est vrai ça. Je vous dis, cher ami, on a été déployé sur terrain sans frais d'émission. Par militantisme, à peine on pouvait avoir un petit rien pour renforcer les carburants. Selon les informations à ma possession, vous avez été vomi. Les installations se sont faites bénévolement et on a drainé des foules immenses dans chaque commune. Il y avait 50 personnes installées par commune et tous les membres qu'on a installés par commune, chacun avait apporté sa base, était venu accompagner de sa base pour les soutenir parce que c'était une élévation à leur niveau. Et tout le monde avait sa base, et je vous dis, 50 personnes à installer, tout le monde avait au moins 10, 20 personnes, c'était plus de 1000 personnes par commune. Et c'était vraiment un test en grandeur nature de notre popularité, de notre notoriété dans la ville de Kinshasa. Et ça nous a rassuré que nous pouvons encore espérer et aller encore très loin, parce que notre discours passe toujours dans l'opinion. Selon les informations à ma possession, le PPRD vomit, hein? Non. Au niveau de la base, au niveau de la population. Si on était la preuve, vomi, c'était il y a cela une année, votre candidat président de la République, non, mais qui est le secrétaire permanent de votre parti, n'a pas été élu. Sur toute l'étendue du territoire national. Si on était vomi, comme vous le dites, le PPRD n'allait même pas avoir la primature ou beaucoup de ministres ou beaucoup de gouverneurs. Le PPRD n'a pas été vomi. La preuve est qu'aujourd'hui, nous sommes le parti majoritaire au Parlement. Et dans la configuration institutionnelle de notre pays, les pouvoirs de gestion quotidienne des affaires de l'État reviennent au Premier ministre. Et nous avons le Premier ministre. Il est membre du PPRD. Nous avons plus de ministres. On mesure la force d'un parti politique, pas par une victoire présidentielle. On le mesure surtout dans le contexte politique institutionnel congolais. On mesure la force d'un parti politique par le nombre de ses élus. Nous avons une centaine. Les partis qui viennent après nous a à peine 40 députés. Vous voyez comment nous sommes toujours forts. Si on était vomi, comme vous le dites, le peuple n'allait même pas voter nos candidats députés. Et c'est parce que c'est le peuple qui nous a placés aujourd'hui au rang des premiers partis du pays. Certes, on n'a pas gagné la présidentielle. C'était un combat un peu rude et le peuple a décidé autrement. Mais le peuple a décidé aussi, en même temps, d'équilibrer un peu le pouvoir, de donner la présidence à un camp et la majorité parlementaire au PPRD pour que ces deux partis majoritaires, l'un a la majorité populaire qui a la majorité parlementaire, l'autre a la majorité à la présidence, pour que ces deux partis se mettent ensemble, coalisent et gèrent les pays dans la même direction. Est-ce que la Ligue des jeunes du PPRD a les moyens de sa politique? Ben oui, la Ligue des jeunes, il y a le fonctionnement de la Ligue, on ne peut pas tout étaler à la télévision. Mais du moins, la Ligue est prise en charge convenablement par le secrétariat permanent du parti et nous évoluons comme il faut. On a été nommé il y a 2 mois et demi, ça fait 100 jours aujourd'hui. Et nous essayons d'évoluer avec les moyens qu'on a mis à notre disposition. Et vous voyez, toutes les activités que je vous ai parlé tantôt ici, on les a financées nous-mêmes par notre budget qu'on a à la Ligue des jeunes. Nous sommes un parti organisé et nous continuons
à œuvrer selon les directives du secrétariat permanent. Vous êtes écouté aussi? Vous êtes écouté? Oui. Au sein du parti? Et oui, la jeunesse au parti, au PPRD. Le PPRD, c'est un parti de la jeunesse. Le PPRD, c'est un parti qui a été créé pour des jeunes. C'est un parti qui place son action dans les cadres juvéniles. Sans le jeune, que 2 jeunes. Hein, sans le jeune, le PPRD n'allait pas exister. Il n'y a que 2 jeunes, c'est minime hein, au gouvernement. Non, nous sommes en coalition. Si vous étiez écouté, nous sommes en coalition. Nous sommes dans le quota du parti pour qu'on a nous plus sommes pris en les coalition. Ce sont nos camarades, que ce soit des jeunes ou pas jeunes, ce sont tous des camarades du parti. La Ligue des jeunes du PPRD n'est pas un organe, je peux dire comment, c'est pas un organe qui évolue en dehors du PPRD, c'est un organe statutaire du PPRD. Donc nous sommes tous du PPRD. Si je vois un camarade, je prends l'exemple, le ministre des Finances, il est du PPRD. Si on le met à la place... non, on parle si on le met à ma de place, tout ce qui se passe au sein du PPRD, non, la relation entre la Ligue des jeunes et le secrétariat permanent, tout mais ça. il n'y a pas de problème, nous évoluons convenablement. Nous évoluons, Quelles sont les preuves encore, nous évoluons de cette évolution que vous pensez nous normale? évoluons sous la direction, sous les directives du camarade secrétaire permanent, l'honorable Ramazani Chadari. C'est lui qui coordonne, qui oriente la Ligue des jeunes. Certes, sous l'impulsion du président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Mais cette relation que vous dites, vous pensez normale selon une certaine opinion? Je ne sais pas sur base de quoi. Ça ne se démontre pas. Non, ça se Prenons démontre le parce cas, que je disais, des nombres de jeunes du PPRD qui issus de la Ligue qui sont au gouvernement. Il n'y a que 2. Mais ce n'est qu'un début. Il y aura encore de nominations. Ce n'est pas la fin des nominations. Il y en aura encore et nous serons toujours là. Nous ne baisserons pas les bras. Nous serons toujours là. Parce que nous avons l'ambition aussi de gérer les pays. On ne donne pas la chance aux jeunes. Non, on a 2 camarades qui sont des ministres. Seulement. On a beaucoup de camarades qui sont de députés. On a des camarades qui sont des gouverneurs. Leurs propres moyens. Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque vous devenez ministre... Ce n'est pas le PPRD qui avait nommé un député national, par non, exemple. cher frère. Lorsque vous devenez ministre... D'abord, comment on devient ministre? On est recommandé par un parti politique. De la députation nationale, il faut se battre à l'aise La députation nationale aussi, il faut avoir les parrainages d'un parti politique. Nos camarades qui se sont fait élire députés, ils se sont fait élire sous le label du PPRD. Sans le PPRD, ils ne seraient pas des députés. Ils ont bénéficié de la notoriété qu'a le PPRD dans l'échiquier national. Et le militant qu'on a partout, où se trouvent les Congolais, ils ont voté pour eux, ils sont des députés aujourd'hui. Donc, parce qu'on parle déjà qu'il y a certainement une nomination imminente des mandataires publics d'ici là. Donc, si aujourd'hui aussi on nommait seulement 2 jeunes mandataires publics, là, ça va vous inquiéter? Bon, le mandataire public, là, j'apprends aussi comme vous. On apprend qu'il y aurait des tractations entre le FCC et CACH sur la nomination des mandataires publics. Nous entendons la publication des ordonnances présidentielles et on verra qui sera nommé. Si on nomme des jeunes, bravo. Si les jeunes ne sont pas nommés, nous ne baisserons pas les bras, nous allons continuer à lutter. Vu la situation actuelle du pays, est-ce que vous pensez que les mandataires publics doivent être des politiques, doivent être nommés à l'issue des tractations entre les politiques? Bon, à mon humble avis, je pense que on apprend qu'il y a des quotas, on apprend qu'il y a... Et c'est normal aujourd'hui, vu la situation actuelle ça se fait partout vu au même monde. la situation des mandataires des entreprises publiques. Mais même parlons même des quotas. Je peux même parler du gouvernement actuel. Je ne m'évente pas. Mais on voit les ministres qui sont en action, en activité, c'est plus nos ministres du PPRD. Ils sont membres du gouvernement, mais oui, ils ne sont plus membres ministres du PPRD. Membres du gouvernement, mais des camarades du parti, des membres du PPRD. Ils font la fierté du PPRD. Parce que le PPRD, c'est le seul parti au Congo qui forme ses militants, qui initie ses militants à la gestion de la chose publique. Nous ne sommes pas un parti qui passe son temps à crier dans la rue ou à brûler le pneu. Non, le PPRD n'a jamais brûlé le pneu. Il y a des partis qui ont fait 35 ans dans ces pays, rien qu'à démarche, et en fin de compte, nous vivons les contraires lorsqu'ils ont accédé au pouvoir. Vous pensez à quel parti? Le PPRD est un parti qui forme ses militants, qui apprend à ses militants comment gérer la chose publique. C'est ça aussi le rôle d'un parti politique. Un parti politique, ce n'est pas seulement la conquête du pouvoir. Un parti politique, c'est aussi la formation des futurs animateurs des institutions de la République. C'est ce que le PPRD a toujours fait en 18 ans. Le PPRD forme ses militants, forme ses cadres,
Et il les initie à la gestion. Et aujourd'hui, vous voyez, nos ministres sont les meilleurs dans les gouvernements. Donc, pour monsieur le porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, c'est normal que les prochains mandataires publics soient politiques, viennent des partis politiques. Bon, ils vont venir d'où? Ils vont venir des partis politiques aussi. Vous savez, dans toutes les entreprises publiques qu'on a ici, chaque parti politique a des membres. Tous les partis politiques ont des membres qui travaillent dans les entreprises. On doit politiser les bon, entreprises ce n'est pas publiques. question de politiser. Si vous travaillez peut-être dans une entreprise publique, je ne vois pas une loi qui interdit à un travailleur d'une entreprise publique d'être aussi militant d'un parti politique. Mais vous connaissez la suite. On peut vous nommer quelque part. Vous connaissez les résultats. Mais ça arrive. Ce sont d'abord le mandataire public. La plupart des entreprises publiques n'étaient que des éléphants blancs. Non, c'est faux, cher ami. Les mandataires publics sont l'ONATRA aujourd'hui, la SCTP. Le mandataire était géré par quelqu'un du PPRD. Le mandataire public de tout temps ont été des postes politiques. Bon, ce sont des postes politiques, c'est vrai, ce sont des administrateurs, mais issus de partis politiques. Ça ne veut pas dire que si on prend un administrateur, on nomme quelqu'un administrateur venant d'un parti politique, il sera moins compétent que quelqu'un qui vient, je ne sais pas moi, de la cité. Ce sont des intellectuels, des gens qui ont fait les mêmes universités que nous, ils ont des connaissances requises. Si les partis politiques les recommandent. Non, l'expertise, quand on est intellectuel, on peut travailler partout. Seulement, sauf dans nos domaines techniques de sciences exactes. Mais pourquoi ne pas récupérer ou chercher ou tirer même ces mandateurs les compétences parmi sont partout. Les fils maison? Les compétences sont partout. Surtout nous, au PPRD, on a beaucoup de compétences. Le PPRD, c'est un parti multidimensionnel, c'est un parti qui recèle, qui regorge toutes sortes de compétences intellectuelles, de compétences psychologiques, susceptibles à gérer ces pays à tous les niveaux. Donc, c'est une question qui ne nous dérange absolument pas parce que nous avons deux compétences requises pour recommander nos camarades à tous les niveaux. Même le résultat des dernières années, j'ai pris l'exemple de l'ONATRA, l'ex-ONATRA, qui a été dirigé par un cadre du PPRD, mais jusqu'à aujourd'hui, l'ONATRA. Non, le pays avait des difficultés financières et à un certain niveau. Bon, c'est une question que je ne maîtrise pas vraiment bien. Il y a plusieurs entreprises mais du moins, comme ça. Non, le pays allait mieux. Ils sont restés l'ombre d'elles-mêmes. Le pays allait mieux lorsque l'impulsion, lorsque la gouvernance du président Kabila était encore en activité. Mais aujourd'hui, nous sentons avec vous, les choses ne vont plus bien. Mais vous venez tout à l'heure de dire que c'est vous qui dirigez le gouvernement. Non, le gouvernement applique la politique de qui? Du président de la République. C'est le président de la République qui oriente les gouvernements. Avec le FCC, dont le PPRD. La coalition, s'il faut parler de la coalition, permettez-moi de placer un peu un mot là-dessus. J'aimerais bien d'abord faire une petite analyse généalogique de cette situation, de la coalition que nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous savez, le président Joseph Kabila Kabange, notre président national du PPRD, son action est restée gravée dans l'histoire, dans les annales de l'histoire politique de ces pays. C'est quelqu'un, en 18 ans, qui a œuvré pour faire le bonheur des Congolais. Il a promulgué une constitution, défendu une constitution, conçu une constitution. Vous savez l'origine de la constitution actuelle. 2005, on l'a fait passer par référendum, par voie référendaire, donc démocratiquement. Et nos amis, de l'autre côté, précisément du parti du président de la République actuelle, à l'époque, ils avaient voté non au référendum constitutionnel. Ils étaient contre la promulgation de cette constitution. Mais le peuple ne les avait pas écoutés parce que leur message n'a jamais passé dans l'opinion. Et le peuple a voté oui, comme le président Kabila avait recommandé. Et nous, le PPRD, on s'était rangé derrière notre leader pour faire passer cette constitution. Aujourd'hui, la constitution, elle a été promulguée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il avait promis de le respecter. Il a respecté la constitution, alors que beaucoup de gens lui prêtaient des intentions de briguer un troisième mandat, comme la plupart de ses pairs dans la sous-région, dans la région de l'Afrique avaient fait. Mais lui, il avait refusé, il avait dit que j'allais respecter la constitution. Il a institué une alternance politique, une alternance inédite qui ne s'est jamais fait en Afrique centrale. En Afrique aussi, c'est à compter au bout du doigt. Mais il a passé les pouvoirs à un de ses opposants, pacifiquement, sans bain de sang. Alors que tout le monde nous promettait la mort, tout le monde nous promettait l'hécatombe, que ces pays allaient brûler, que Kabila allait mettre en fait ces pays.
Mais personne n'a trouvé la mort en décembre 2018. Le président Tshisekedi est devenu président grâce à l'ambition, grâce à la volonté démocratique du président Joseph Kabila Kabange. Il avait tous les moyens. Grâce à, il avait tous les moyens. À la volonté populaire. Il avait tous les moyens. Il avait tous les moyens politiques, militaires, économiques, tous les moyens pour se maintenir au pouvoir comme ses différents pairs dans la sous-région. Mais il a dit non, je suis un démocrate, moi je respecte le texte, je fais 2 mandats, je dois partir. Et quelle relation il y a entre tout ce que vous dites et la coalition FCC? Non, j'en arrive, cher ami. Il a passé démocratiquement le pouvoir à un nouveau président. Et nous sommes partis aux élections il y a 2 ans. Le PPRD n'avait pas gagné la présidence. Et ayant gagné la majorité parlementaire, on était obligé de coaliser avec les partis qui a gagné la présidence, nos amis du CACH, et nous nous sommes retrouvés en coalition. Une coalition, vous savez, comme dans toute coalition, ici au Congo comme ailleurs, c'est vraiment un exercice très difficile, vraiment périlleux, délicat, parce que ce sont souvent des tendances diverses qui cherchent à se mettre ensemble pour converger dans la même direction. Ce n'est pas facile de bien faire marcher une coalition, c'est aussi comme un mariage, vous êtes mariés. Vous savez comment le début du mariage est souvent difficile. Et nous aussi, on comprend ce qui se passe aujourd'hui, parfois des tiraillements, des dépassements de langage, des escales verbales. On comprend parce que c'est une première dans ces pays qu'une coalition politique s'est faite démocratiquement. Nous avons connu des coalitions dans ces pays, mais ce n'étaient pas des coalitions démocratiques. Mais cette coalition a été initiée par le président Kabila et voté, voulu, institué par le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a voulu que nous soyons en coalition aujourd'hui. Il a exprimé son vote, il a donné la majorité parlementaire au FCC, au PPRD, il a donné la présidence au CACH et pour que ces 2 partis se mettent ensemble pour travailler pour son intérêt. Les faux pas du début, là, ça ira jusqu'où? Parce que la population en a marre quand même. Non, il faut des actions sur le terrain. C'est là que nous devons, nous politiques congolais, être interpellés. Parce que je vous dis, cher ami, moi je suis aussi enseignant à l'université de Kinshasa. Il y a 2 ans qu'on a un nouveau président. Au lieu, il a fait beaucoup de promesses. Je parle d'abord de ma situation parce que je maîtrise mieux. Il a fait beaucoup de promesses pour nous. Et là, je vous dis, il n'y a eu aucun changement. Par contre, il commence encore à nous prélever des impôts qu'on ne payait pas avant. Ce qui est normal. C'est vrai, c'est normal. Mais lorsqu'il signe des accords avec le syndicat des enseignants, que je vais faire ceci avant de commencer à prélever les impôts. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous commencez directement à prélever. C'est aussi une violation des textes. Et je n'ai pas vu la situation des enseignants, des militaires, des policiers, de tous les fonctionnaires s'améliorer depuis 2 ans. Par contre, ça s'empire encore davantage. On peut faire un tour avec vous dans le marché. Vous allez voir le prix des denrées alimentaires. Il n'y a plus de stabilité économique aujourd'hui. Le taux d'échange, nous l'avons laissé quand le président Kabila a laissé au président Félix Tshisekedi ces pays. Le taux d'échange était à 16 000 francs. Nous sommes aujourd'hui à 1780 francs. C'est vous 1780 francs. Vous qui êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour ces enseignants? Cher frère, mais vous êtes au gouvernement. Le Premier ministre vient du PPRD. Vous avez plus de ministres que d'autres partis. À l'époque, le PPRD ne gère plus seul aujourd'hui. À l'époque, on était majoritaire au Parlement et à la présidence. Aujourd'hui, le PPRD n'est même plus dans la gestion pratique de la chose publique. Le PPRD n'est plus majoritaire. On n'en disconvient pas, M. Kiams. À l'époque, tout ce qui se faisait au Congo, on pointait le doigt vers au président Kabila. Mais aujourd'hui, la MP à l'époque. Il était président comme le président Félix Tshisekedi. Mais il n'était pas en coalition avec l'UDPS. Il a travaillé avec beaucoup d'opposants. Le premier ministre Tchibala n'était pas du PPRD. Lui d'ailleurs, il a laissé un pays debout à son successeur, Félix Tshisekedi. D'ailleurs, le président Tshisekedi doit être content d'avoir eu comme prédécesseur Joseph Kabila Kabange. On l'a laissé un pays debout. Mais aujourd'hui, à l'époque du président Kabila,
il y avait une stabilité économique. Il y avait la stabilité du cadre macroéconomique. Il y avait la stabilité du taux d'échange. Le prix des denrées... Donc, vous n'allez pas dire il y avait la stabilité des prix des denrées alimentaires. Il y avait des améliorations permanentes des conditions de vie, des conditions sociales des fonctionnaires publics. Il y avait une armée dissuasive. Il y avait qui continue de l'être une stabilité politique. À ce que je sache. Le président Kabila a laissé un pays debout à son successeur. Et lorsque nous voyons aujourd'hui son successeur s'est livré beaucoup plus à des distractions qu'au bonheur du Congolais, ça doit nous révolter. Qu'est-ce que vous entendez par distraction? Parce que, non, lorsque vous voyez les camps du président actuel, qui passe tout son temps qu'à critiquer le bilan de Joseph Kabila Kabange. Mais moi, je me dis, ces gens, ils se rendent compte qu'ils sont au pouvoir ou pas. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez vous concentrer à faire le bonheur du peuple. Un parti du pouvoir ne se focalise plus aux revendications. Un président et son parti ne se lamentent pas. Ils gèrent, ils exécutent, ils sont dans la pratique. Le peuple congolais aujourd'hui commence à pleurer Joseph Kabila Kabange. Il n'y a plus de stabilité économique aujourd'hui. On peut, avec vous, commencer à épeler, énumérer tous les produits alimentaires ici. Vous allez voir qu'à l'époque, c'était à tel prix. Aujourd'hui, il y a eu flambée. Et cette flambée-là, on doit naturellement pointer du doigt, regarder le président de la République. Mais c'est vous qui gérez le gouvernement. Parce qu'à l'époque, c'est le gouvernement qui gère au quotidien le pays. À l'époque, lorsque... Le gouvernement est géré par un cadre du PPRD. À l'époque, lorsque... Donc vous vous autoflagellez en fait. À l'époque, lorsque... Non, même pas. À l'époque, lorsque une pluie diluvienne s'abattait sur Kinshasa, les gens regardaient toujours le président Kabila. Ah, ça c'est Kabila qui a fait ça. Lorsqu'un soleil ardent, un fort soleil chauffe Kinshasa, on regardait Kabila. C'est Kabila qui fait ça. Il fait très chaud, c'est Kabila. Mais aujourd'hui, tout ce qui arrive au Congo, on ne regarde pas les présidents, on cherche des sorciers partout. Vous savez, en politique, chers amis, nous devons assumer les responsabilités en toutes circonstances. Lorsque ça marche et lorsque ça ne marche pas, lorsqu'on est une personnalité politique, lorsqu'on est officiel, on assume des fonctions étatiques, on doit tout assumer, en bien et en mal. Est-ce que vous pensez mais ce n'est pas que lorsque vous assumez en bien, lorsque ça ne marche pas, vous cherchez des sorciers partout. Ne pensez-vous pas que tout ce que disent vos alliés, tout n'est pas faux? Là, vous êtes non, c'est faux et archi faux. Parce qu'on a été au pouvoir. Nous savions comment le pays était lorsque nous avons accédé, lorsque nous avons plutôt laissé à nos amis d'en face la conduite de la chose publique. Nous savons, c'est faux et archi faux. Ce sont des gens parfois, on ne peut pas dire certaines choses à la télévision, mais moi je me dis, ils ne comprennent pas qu'ils sont au pouvoir. Ils ne comprennent pas. Nous avons besoin de voir. De votre côté, vous ne mettez pas les bâtons dans leur roue. Non, pour quel intérêt? Nous aimons les Congo. Il n'y a pas un parti, au Congo qui aime ces pays le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de cette législature, l'ancien président du bureau provisoire, Gabriel Kyungu, quand il accuse même les gouverneurs FCC de donner à Kinshasa au PPRD 1 million de dollars par mois. Sincèrement, ça me fait rire. Je ne peux pas... L'argent normalement qui doit être versé dans le trésor public. Ça fait rire, cher ami, ça fait rire. Vous savez, c'est les propos d'une batterie politique déchargée. Ils cherchent à se recharger, à avoir un peu encore de l'énergie pour qu'on parle de lui. Mais comment vous dites ça? Parce qu'on sait aussi que dans votre régime... Kyungu Wakumwanza, l'honorable Kyungu, que nos amis, nos frères Katangé appellent affectueusement Baba. Vous savez, lorsqu'on a 80 ans, c'est anormal qu'on continue de mentir. C'est un âge de sagesse, ça. Tout ce qu'on dit... À cet âge-là, moi, mon père a 74 ans. À cet âge-là, on est proche, on voit sa mort. À cet âge-là, vous voyez votre mort. C'est un âge de perfection. Ce n'est pas un âge de mensonge. C'est normal, âge de perfection. L'honorable Kyungu, il maîtrise ce qu'il dit. Kyungu, moi, personnellement, il m'a étonné. Je me suis dit, mais comment ces papas de cet âge se versent dans de tels mensonges?
Il accuse le PPRD, les gouverneurs, de verser le mois 1 million de dollars. Donc, sur nos 21 gouverneurs, nous aurons 21 millions le mois. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais comment le PPRD, nous cherchons encore l'argent? S'il a des preuves de ces versements, PPRD, lorsque vous versez vos cotisations, on vous donne en contrepartie un reçu qui nous montre le reçu. Connaissant son tempérament de l'honorable Kyungu, connaissant son comportement, s'il avait réellement de preuves comme il dit là, il allait le bondir depuis le jour où il a fait sa déclaration. Mais c'est plutôt les propos de quelqu'un qui cherche à se positionner. Mais ça m'étonne, à un âge de la retraite, quelqu'un cherche toujours à se faire une actualité. Et surtout qu'on entend des rumeurs partout qu'on veut nommer des mandataires publics. Sûrement, il a des ambitions pour être nommé quelque part. Et il veut se faire attendre, peut-être une ordonnance que vous avez qu'on le nomme bloquée. quelque part, pour qu'il se retrouve. Vous savez pourquoi des jeunes comme nous sommes engagés en politique? C'est pour faire partie de ces genres de personnes à la retraite. Et moi, je rassure l'honorable Kyungu que nous allons préparer sa retraite. Il aura une très bonne retraite politique. Il va se reposer au Katanga et commencer à être consulté comme message et non à tenir des propos mensongers, fallacieux, inutilement pour se positionner politiquement. Selon une certaine opinion, c'est une pratique qui se faisait déjà à l'époque, quand vous étiez au pouvoir, quand le président Kabila était au pouvoir, non, pour organiser des grandes manifestations. D'ailleurs, le parti le PPRD, puisait dans la caisse des entreprises publiques. Le gouverneur, vous connaissez comment fonctionnent nos provinces actuelles? Ils n'ont même pas d'argent, les provinces actuelles. La rétrocession là n'est même pas permanente. Ils auront le 1 million là où? Ils auront ça où? Il y a des provinces où les gouverneurs ont du mal même à payer leurs collaborateurs. Je ne vois pas un seul gouverneur, membre du PPRD, qui a reçu une très bonne formation politique, qui a reçu une très bonne formation, une initiation à la gestion de la chose publique, prioriser l'intérêt de son parti à la place de l'intérêt du peuple. Non, lorsque vous assumez de responsabilités publiques, c'est vrai, vous continuez d'être membre du parti, mais vous ne dépendez plus de votre parti. Vous dépendez de la nation, du pays, vous dépendez du peuple. Donc, toute action que vous allez mener, c'est pour que votre peuple se retrouve. Et aucun gouverneur du PPRD ne peut faire ça. Et vous êtes aussi sans ignorer que la loi portant fonctionnement des partis politiques n'est pas vraiment appliquée, que le parti se ressource auprès de ces cadres qui sont dans les gouvernements. Le PPRD, vous savez que nous payons de cotisations au PPRD. Et c'est 1 million, c'est peut-être dans les cas de cotisations. C'est faux. Les cotisations sont substantielles, consubstantielles plutôt, à la rémunération, au montant des rémunérations. Un gouverneur qui donne 1 million, comme dans l'hypothèse qu'un gouverneur donne 1 million, sûrement il gagne 10 millions les mois. Et quel est ce gouverneur qui gagne 10 millions les mois? Quelle est cette province qui mobilise même 10 millions les mois? Avec la crise actuelle que nous vivons dans ces pays. Ce sont des propos fallacieux, mensongers, de quelqu'un qui cherche à créer une actualité, de quelqu'un qui cherche à se positionner politiquement, et surtout qu'on apprend qu'il y a des nominations des mandataires publics. Revenons-en. Aujourd'hui, que doivent être les critères pour être éligible au niveau des mandataires publics? Non, il n'y a pas de critères parce que ce sont des nominations qui se font plutôt par... Il n'y a pas un portrait. Il n'y a pas un portrait, c'est le président de la République qui choisit. C'est le président qui choisit. Et si le président aujourd'hui appelait M. Kiams, si vous pouvez m'aider par rapport au critérium, quelle sera votre réponse? Non, c'est d'abord une chose qui ne se fera pas parce que moi je dépends du PPRD. Il n'a pas à dealer avec moi. Vous êtes en coalition. Il n'a pas, bon. Mais ce n'est pas moi qui gère le PPRD. On imagine vous êtes conseiller du président de la République. Je le serai comment? Parce que je ne suis pas du cash. Vous n'êtes pas du PPRD, vous êtes intellectuel, vous êtes enseignant. Monsieur, en tant qu'expert, quoi, monsieur Kiams, aujourd'hui j'ai besoin de nommer tel monsieur. Ça ne se fera pas parce qu'il a ses collaborateurs. Je ne suis pas son collaborateur. Je n'ai même pas cette ambition-là. Il a ses collaborateurs et il va consulter ses collaborateurs pour faire son choix. Moi, ça ne me regarde pas. On verra lorsqu'il va publier des ordonnances, on verra des gens qu'il va nommer. Et aujourd'hui, si vous êtes parmi les mandataires, ça serait une bonne chose. Nous allons servir le pays. Qu'est-ce que vous allez dire? Il s'est basé sur quoi pour vous nommer? Nous allons servir le pays. Qualité. Nous allons servir les pays. Non, lui, aujourd'hui, le président de la République, non, je ne peux pas me faire des éloges de cette manière. Mais s'il porte son choix sur le militant du pays, il choisit plutôt 2-3 jeunes du PPRD. Nous allons servir les pays. Et pour toi, il va se baser sur quoi, par exemple, si je ne suis pas dans sa tête, je ne connais pas les choix qu'il va faire. C'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il va faire son choix, il va choisir, c'est vrai, sur base de propositions de partis politiques.
Hein, le parti politique, dans ce genre de situation, propose des noms et le président choisit. Nous allons parler des interpellations liées au programme des 100 jours du chef de l'État. Il y a le DG de Safricas qui est aux arrêts. Et nous venons aussi de l'apprendre que le représentant de la communauté libanaise aussi, qui est responsable, qui est à la tête de plusieurs entreprises ici, lui aussi est aux arrêts. Il a été interpellé. Quelle est votre réaction? Bon, je ne suis pas vraiment entré au bain de ces interpellations. Nous voyons dans la télé partout ces interpellations. Nous regardons des lois. Comment agit le président de la République actuelle. Il a lancé des travaux. Votre vœu, c'est quoi il a lancé des travaux. Moi, mon vœu est que le peuple congolais vive mieux. Mon vœu est que, vous voyez, à Tchangou, on a bloqué pendant une année une grande partie de la route, de la voie publique, et nos frères qui vivent de ces côtés-là font le pied tous les jours. Non parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire payer les transports, mais plutôt parce que la route a été bloquée pour des travaux interminables. Ça révolte. Vraiment, c'est inhumain, ça révolte. On ne peut pas prendre en otage. Ces interpellations sont très bonnes. Prendre en otage. On peut pas. Je ne commente pas sur ça. Moi, je parle beaucoup plus de l'intérêt du peuple congolais. Lorsque je vois le pouvoir ne s'occupe pas du peuple, ça nous révolte. Ça doit me révolter. Je fais partie aussi du peuple. Donc, ça doit me révolter. Si on veut interpeller, on a ouvert une enquête pour voir qui a détourné l'argent. Vous n'avez pas de commentaires par rapport à ça. Mais les détournements, les interpellations sur le détournement ne se font pas par la bouche. C'est lorsqu'il y a des preuves. Est-ce qu'ils ont des preuves qu'ils sont détournés? S'il y a des preuves, la justice va faire son travail. Ou bien vous craignez parce que sous votre régime, il y avait une sorte d'impunité. Vous voyez que les choses vont changer maintenant? Nous, on a bien géré le pays pendant 18 ans. Vous avez arrêté. On a fait les bonheurs du peuple congolais. Il y a beaucoup de gens qui... Le président Tshisekedi, les acquis du président Joseph Kabila Kabange ont placé ce pays dans un élan de développement. Les dénonciations le président Tshisekedi, du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption sont restés lettres mortes. L'architecture institutionnelle et surtout juridique actuelle qu'a actuellement notre pays a été conçue par le président Kabila. Il a instauré une justice équitable dans ce pays. Il a mis en place la Cour constitutionnelle et toutes les cours qu'on a aujourd'hui, c'est la volonté du président Kabila. Il a été un magistrat suprême impartial, juste, qui a mis en place des institutions judiciaires compétentes dont aujourd'hui nous voyons qui continuent à faire le travail comme il faut en défendant la justice équitable. Et nous, ça nous fait plaisir. Ce sont nos acquis. C'est le président Kabila qui a institué tout ça. Le président Tshisekedi ne fait que Monsieur Kiams, on a arrêté personne, on n'a même interpellé personne. Le président Tshisekedi, mais on interpelle, oui, mais pour quelle finalité? Qu'est-ce que ces interpellations vont changer dans la vie des Congolais? Nous, on a besoin de voir le pays avancer et non qu'on nous distrait avec des interpellations. Il faut me dire que non, on a interpellé telle personne et après le peuple congolais, le fonctionnaire ont eu autant dans leur salaire, le militaire, le policier. Il n'y aura plus de lutte contre la corruption. C'est une manière de lutter contre la corruption. Cher ami, lorsqu'on interpelle des gens et qu'en contrepartie on ne voit aucun changement, mais franchement, ce sont des interpellations fallacieuses. On a besoin de voir le pouvoir s'occuper du peuple congolais. Et selon vous, de quelle manière on peut lutter alors contre la corruption s'il ne faut pas interpeller les... Nous voulons que le peuple congolais vive mieux. Le PPRD, mon parti, a été créé pour faire le bonheur du peuple congolais. On a posé des jalons, on a posé des bases efficaces dans ces pays pour continuer le processus du changement de conditions sociales de la population congolaise. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ces cordons-là être coupés sensiblement, ça me fait mal, ça m'interpelle. Parce que le base que le président Kabila a laissé à la disposition du président Tshisekedi, c'était des bases solides, susceptibles à améliorer davantage les conditions de vie des Congolais. Donc tout ce que vous dites là, moi ça ne m'intéresse vraiment pas du tout, parce que je me dis, moi je me penche plus du côté du peuple congolais. Je me dis, c'est vrai, on pose des actes qu'on peut applaudir, et après, ça sera quoi les changements dans la vie des Congolais? Voilà, la politique, c'est quoi? La politique, c'est un bonheur. C'est un bonheur, quel bonheur? C'est lui de servir le peuple. Lorsqu'on ne sert pas le peuple, on ne mérite pas d'être à la tête des institutions de la République. Nous voulons que le président se concentre au travaille pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est tout ce que nous voulons. Et nos ministres
PPRD. Le Premier ministre qui est du PPRD. Vous m'avez trop attaqué sur le Premier ministre qui est du PPRD. Le Premier ministre du PPRD, il gère au quotidien le pays, mais il applique la politique du chef de l'État. Nous devons lire la Constitution. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, et dans ces régimes, le président a aussi un pouvoir, un tout peu de pouvoir dans la gestion de la chose publique. Il dirige les conseils des ministres, il donne des orientations et le Premier ministre les met en pratique. Le Premier ministre met en pratique le programme du président de la République. Il ne met pas en pratique son propre programme à lui. D'ailleurs, même son programme, pour que ça passe, ça doit aller au Parlement. Si le Parlement l'approuve, et puis ça va passer. Mais le programme-là, que le Premier ministre élabore, il le travaille, il le conçoit avec le président de la République. Donc, tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans ces pays, le président Tshisekedi doit assumer, endosser la responsabilité parce qu'il porte la destinée de tous les Congolais. Ce n'est pas seulement dans de bonnes circonstances qu'il est le président des Congolais, mais dans de mauvaises circonstances aussi, il doit assumer ses responsabilités en bien ou en mal parce qu'il a été élu pour conduire le pays dans toutes circonstances et non que dans de bonnes circonstances. Est-ce que nous revenons à la Ligue des jeunes? Est-ce que vous êtes déjà démarqué de la gestion de cette ligue du comité précédent? Non, mais la Ligue des jeunes, c'est un organe structuré, organisé. Personne n'est propriétaire de la Ligue des jeunes. Lorsqu'on vous nomme à la Ligue, vous faites votre temps. Et lorsque le président du parti, le président Joseph Kabila Kabange, décide de vous remplacer par un autre camarade, vous partez, vous laissez la gestion à un autre camarade et un nouveau comité qui peut être mis en place par le camarade secrétaire permanent. Et nous évoluons comme ça. Avec sportivité, il y a de remises et reprises. Le camarade qui était avant nous, le camarade Papi Pungu, est maintenant vice-ministre. Il a été appelé à des responsabilités étatiques. Il est parti. Et il fallait automatiquement le remplacer par un autre camarade. C'est Serge Kadimaloabe qui a été choisi. Il est aujourd'hui président de la Ligue des jeunes. Il conduit la destinée de la jeunesse du PPRD. Et nous continuons à travailler pour maintenir les caps et maintenir le rang que nous avons aujourd'hui du premier parti de la République démocratique du Congo. Ce sera votre dernier mot, Néhémie Kiams, pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, je dirais à tous les Congolais d'aimer ces pays. C'est le seul pays que nous avons. Et je tiens vraiment aussi à interpeller les opérateurs politiques congolais de mettre l'intérêt du peuple congolais au-dessus de nos intérêts partisans. Parce que sans le peuple congolais, nous ne serons pas politiques. Nos querelles politiques, nos disputes ne vont jamais améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous devons aujourd'hui mettre en avant l'intérêt du peuple congolais pour que ces pays avance, pour que ce pays aille encore de l'avant et que le président Félix Tshisekedi, qui a hérité d'un pays debout du président Kabila, continue à travailler dans la même direction pour que nous atteignons l'émergence d'ici 2030 ou 2050. Monsieur Néhémie Kiams, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti politique membre du Front commun pour le Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Alain Mboma. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.